Bonjour, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans nos locaux pour présenter ton entreprise, pour présenter tes activités. Pour ceux qui ne te connaissent pas, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Alors déjà, merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour nous de venir dans vos locaux. Moi, je m'appelle Wassim. Je suis le fondateur de WasShop, maintenant qui a été fondé en 2024, en août 2024. Ça fait maintenant un an, on va dire, 2 ans, pardon. Et voilà, du coup, on est aujourd'hui là pour présenter notre business, notre histoire de comment a commencé notre histoire. Et voilà, c'est notre première interview. Ok, super. Ben, merci d'avoir accepté, vu que c'est la première interview. C'est super cool. Du coup, en un mot, avant de parler vraiment de l'activité WasShop, qui est Wassim en fait? Est-ce que tu peux te présenter toi avant la casquette d'entrepreneur? Bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Wassim. Je suis un jeune de Marseille, du 15e arrondissement. J'ai grandi dans une famille modeste. Voilà. Moi, j'ai commencé le business, pour parler directement du professionnel. J'ai commencé le business à l'âge de 16 ans, en vendant des maillots de foot. J'ai toujours eu l'âme d'entrepreneuriat, en fait, en commençant par ça. Et puis voilà, je faisais mon petit business, je faisais un peu d'argent à côté des études. C'était pas des grandes sommes, mais je vivais bien pour un petit jeune de 16 ans. J'essayais de m'en sortir. Et puis après, avec le temps, j'ai réussi à fonder un vrai empire, on va dire, avec ce business-là qui est WasShop. Et pour moi, c'est plus qu'un business. C'est toute ma vie à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est ça aussi. Ok, et du coup, comment est née l'idée en fait de WasShop? C'est parti d'un constat, d'une proposition, ou bien c'est vraiment venu comme ça? Franchement, c'est venu à l'instinct. WasShop, c'est venu à l'instinct directement. J'ai eu une idée directement quand j'étais en Algérie. Quand j'étais en Algérie, j'étais en vacances chez ma grand-mère. Puis j'ai vu une paire de baskets qui était à l'entrée de la maison. C'était à mon cousin, il me semble. Et franchement, je me suis dit, j'ai regardé la paire, je la trouvais bien et tout. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire un business ou voir un peu ce que je pourrais faire autour de l'univers de la basket. Parce que déjà, même quand j'étais petit et tout, j'aimais bien les baskets. Et plus ça m'a donné envie. Ah, ok, donc en gros, c'était pas. En gros, quand tu as lancé WasShop, c'était pas je vais vendre des sacs à main. Non, tu es parti direct sur des sneakers, c'est ce que tu voulais faire. Exactement. Nous, c'est les baskets ou rien. Ok, ok, super. Voilà. Alors, est-ce que tu te souviens en fait de ta première vente WasShop? Bien sûr. Tu peux nous raconter un peu? Bien sûr. Alors oui, je m'en souviens très bien. La première vente, c'était en 2024, du coup en fin août. Et c'était une TN Palm en 44, si je me rappelle bien, mais je ne me souviens pas du nom du client. D'ailleurs, il faut que je m'en souvienne, comme ça je lui fais un petit cadeau. Et franchement, c'était franchement une fierté pour moi de faire ma première vente. Et voilà, c'était ça l'histoire de ma première vente. Ok. Et à quel moment, en fait, c'est à partir de cette vente où vraiment, quand ça a pris de l'ampleur, que tu t'es dit, allez, ça devient du sérieux, WasShop? Exactement, c'est ça. À partir de cette première vente, bon, je travaillais quand même à côté, j'avais mon CDI à côté. Puis à côté de ça, je vendais mes paires de baskets sur des applications de revente, etc. Et puis après, quand ça a pris une certaine ampleur, je me suis dit, bon, là maintenant, je peux créer un empire avec mes mains, quoi, avec mon business à moi, mieux que de rester en tant que salarié. Et puis, c'est comme ça que j'ai quitté mon CDI, on va dire. C'est 6 mois après, quand j'ai commencé à générer des bons mois, on va dire. Et puis, voilà, c'est comme ça que c'est né, en fait. Ok. Et avant de quitter parce que donc, tu étais d'abord salarié, tu es passé en auto-entrepreneur, en full auto-entrepreneur. Exact. Et tu as commencé avec un budget de combien à peu près quand tu t'es lancé? Honnêtement, la première paire, elle m'a pas coûté très cher. Donc, j'ai commencé avec un vrai budget de 200 euros, pour te dire la vérité. 200 euros pour tout ce qui est pour acheter la marchandise, pour les pubs, parce que faut se faire connaître. Mine de rien, c'est pas comme ça qu'on lance quelque chose. Il faut se faire connaître, il faut faire sa promo. Et du coup, voilà, j'ai commencé avec moins de 200 euros, on va dire. Ok. Un peu moins de 200 euros. Et ce que tu vends sur WasShop, c'est quoi? C'est des chaussures customisées ou bien c'est vraiment des paires rares et tout ça? C'est des paires rares que les gens demandent beaucoup en ce moment, qui sont à la mode, que nous, on propose à des bas prix Ok. pour aider les gens, pour aider le peuple qui peuvent s'habiller ou habiller leur enfant pour la rentrée ou pour les vacances ou autre. Et là, en 2 ans, ouais, on va dire en 2 ans, quelles étaient tes plus grosses difficultés quand tu as commencé ton business? Alors, les difficultés, j'en ai connu pas mal, je vais pas te mentir. Franchement, même au début,
Me faire connaître, c'était pas très facile. Après, avec le temps, bon, c'est allé, mais bon, quand il faut sortir des pubs, des ads pour les gens qui connaissent, et, quand il n'y a pas trop de moyens, c'est un peu difficile. Donc, je pense que c'est ça, voilà, la plus grande difficulté que j'ai connue. Ok, donc toi, en gros, on va dire quoi, ton système organique, en fait, tout se passe sur les réseaux sociaux. Donc, tu maximises beaucoup plus sur les réseaux pour la pub et tout ça. C'est ça, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, on fait du contenu avec Hugo, mon employé. Et voilà. Après aussi, on a fait une campagne publicitaire à Marseille. On a collé partout, sur les affiches publicitaires, etc. Et du coup, voilà. Mais c'est plus basé sur les réseaux, je pense, quand même. Sur les Ok. réseaux, on a une bonne influence, quand même. Ok. Et qu'est-ce que ça fait de voir tes affiches sur les rues de Marseille et tout? C'est une fierté. C'est une fierté. Franchement, c'est une fierté. Et ouais, de me voir de partout, c'est bien. Et même ma grand-mère, elle m'a dit la semaine dernière, elle est sortie du métro du Vieux-Port, elle a vu mon affiche et tout, elle était trop contente. C'est une fierté, c'est une grande fierté. Ok. C'est plus qu'un business, en fait, comme je t'ai dit au début. Vu qu'on parle un peu de notoriété, de réseaux sociaux, on a vu en fait sur certaines publicités, sur certains snaps, certaines stories, des personnalités qui ont partagé, qui ont parlé de WhatsApp. Comment s'est fait les collaborations avec les artistes, les influenceurs, de gros influenceurs? Comment ça s'est passé? Ouais, merci. Les influenceurs, c'est passé naturellement. On leur a envoyé un mail, etc. Donc ça s'est fait plutôt naturellement. Pour certains influenceurs, on est monté à Paris pour les voir directement. Après, il y a des influenceurs, on va dire les noms, il y a GameX13. GameX13, en fait, qu'on a mandaté directement par mail et qui nous a accepté. Très, très belle personne, etc. Après, au niveau des artistes aussi, on a eu des bonnes validations. Et les artistes, ça s'est fait avec des amis en commun et certains artistes que j'ai rencontrés comme ça, naturellement, en fait. Est-ce que tu as déjà eu des personnes qui t'ont pas fait de retour ou des personnes qui t'ont dit la vision du projet ne fonctionne pas avec notre vision notre niche, par exemple, pour les influenceurs? Est-ce que tu as contacté des influenceurs et qui t'ont dit, donc, bon, vu que toi, tu fais de la sneakers et moi, je fais autre chose, ça ne matche pas, mais ton projet m'intéresserait pour autre chose? Bien sûr, on a eu des refus. Parce qu'il y a des influenceurs en fait, qui travaillent déjà avec des boutiques de sneakers Ok, et qui nous ont refusé, mais c'est compréhensible. C'est pas du tout. Pas de rancœur en fait. ok, ok. Ouais, donc, en gros, ça rentre un peu dans le cadre un peu des difficultés au début quand tu t'es lancé dans, Ouais. dans tout ça. Ça rentre un peu dans le cas, c'est vrai. Ouais, Ok. exactement. Et en parlant des débuts, quelle était ta pire, bon, on va dire, ouais, ta plus grosse erreur quand tu as commencé dans le business ou actuellement, peut-être que tu as fait dernièrement une bêtise que tu t'es dit, ah mais j'aurais dû rattraper, rebondir sur ça. C'était quoi ta plus grosse erreur jusqu'à maintenant? Franchement, une erreur, là, pour te dire ça comme ça, une erreur, avoir fait confiance aux gens. Donner ma confiance aux gens. Après, ça, c'est un peu personnel, mais ça va aussi dans le business quand même. Donc, il y a certaines personnes qu'on veut aider et tout, mais après, qui ne veulent pas suivre et tout. Et c'est ça ma pire erreur. Mais bon, on apprend de ses erreurs, comme on dit. Est-ce que le fait que WhatsApp et Wassim ont eu un certain succès, est-ce que tu as réussi à changer quelque chose dans ton entourage? Oui. Ouais. Ah ouais, le regard des gens et tout. Franchement, ça, je vois que c'est pas comme avant. Mais bon, on essaie de garder le cap. On essaie Ok. de garder le cap, mais ouais, je le remarque. Est-ce que quand tu t'es lancé, les gens se disaient, mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'ils te prenaient pour un fou quand tu parlais de ton projet? Ben moi, je vais me lancer dans la sneakers et tout, machin, je vais faire ça de mon business. Je veux... Surtout la partie où tu laisses ton boulot pour faire que ça. Est-ce que les gens t'ont accompagné? Est-ce que les gens t'ont suivi là-dedans ou beaucoup étaient réticents en te disant, ouais, tu fais une bêtise, ne va pas, tu vas te casser la tête et tout? Alors, dans ce qui concerne ma famille, ils ont tout de suite avec moi. Ok. Que ce soit ma mère, mon père, ma petite sœur, ma grand-mère, toute ma famille, mes grands-mères, tout ça. Mais au niveau de mon entourage, un peu, ouais, je l'ai un peu vu. Je l'ai un peu vu, les gens me prenaient un peu pour un fou quand je faisais des vidéos pour faire connaître un peu ma marque, quand je collais mes posters dehors et tout. Il y en a qui avaient un œil un peu bizarre, mais je peux comprendre. C'est pas anodin d'entreprendre. C'est pas tout le monde qui peut entreprendre, on va dire. Ouais. Ouais. Et dans ce parcours, quelles sont les personnes qui t'ont le plus impacté? Bon, après, oui, tu m'as dit, il y a un peu ta famille qui est vraiment là en soutien, mais en dehors de ta famille vraiment proche, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont impacté, qui t'ont un peu accompagné, donné un peu certains conseils? Quelles sont les personnes en fait, que tu ne vas pas oublier sur le parcours que tu as déjà accompli jusqu'à maintenant? J'ai deux
2 amis, dont un qui est là, qui est mon employé maintenant, et Yanis, qui m'a toujours soutenu, m'a toujours accompagné dans mes délires, on va dire, jusqu'à que ça marche. Et voilà, franchement, les deux, je ne pourrais pas les oublier, c'est dans mon cœur. Ok, ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ça tue. Ouais. Et comment tu as en fait comment tu expliques en fait cette croissance? Comment est parti le fait que WhatsShop soit devenu une vraie marque? Parce que forcément quand on se lance dans le business, surtout dans après je pense est-ce que tu as déjà premièrement est-ce que tu as un point de vente physique où tout se fait en ligne pour le moment? Tout se fait en ligne pour le moment. Ok, Pour le moment, tout se fait en ligne. Après, pour revenir à ta question, comment j'ai fait connaître ma marque? c'est ça. Franchement, comme je t'ai dit, avec les pubs, avec la validation des gros artistes, Ouais. des influenceurs, ça a beaucoup marché aussi. Et voilà, le fait qu'un cousin dit à sa cousine dit à son frère et tout, ça marche beaucoup. Vu que tu fais toutes les ventes en ligne, comment ça se passe? Comment tu fais pour rassurer un client qui arrive pour une première fois et qui veut passer une commande? Je le rassure en lui montrant les avis clients. Les avis clients, tout ce qui est les vidéos. On lui montre aussi beaucoup de vidéos des pairs en production. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on le rassure, en lui disant aussi les vrais délais de livraison. On ne va pas mentir sur notre délai de livraison en disant que ça arrive demain alors que ce n'est pas vrai. On va lui dire la vérité. Et aussi, voilà, je pense que j'ai tout dit. Okay, c'est les 3 points les plus importants. Ouais. Ça explique un peu la croissance de WhatsShop, en fait, la confiance que tu mets sur ton entreprise et ce que tu révèles aussi aux clients en voyant que voilà, c'est une société sérieuse. WhatsShop, ce n'est pas juste quelqu'un qui vend des trucs, qui prennent des sous ou qui nous vendent de la bad copie. Est-ce que c'est vraiment le fait d'être proche de tes clients qui fait en sorte que le WhatsShop a aussi vite grossi, en fait? Oui, bien sûr. Le fait qu'on soit proche de nos clients, qu'on propose beaucoup de promotions, qu'on propose aussi du contenu pour revenir à ça. Le fait des fois qu'on fasse plaisir à des gens en baissant nos prix ou en adaptant, en ajustant un peu nos prix, etc. Ça, c'est vraiment ce qu'a fait de nous une marque proche de ses clients. Après, moi, je le dis tout le temps, WhatsApp, c'est pas qu'une boutique de sneakers, c'est un état d'esprit. Ouais. Donc, quand tu achètes chez WhatsApp, c'est que comment t'expliquer, mais c'est un état d'esprit à avoir en fait. C'est toujours vouloir gagner, vouloir être le meilleur de soi, on va dire. Mm-hmm. Là, actuellement, c'est quoi autour de WhatsApp? Quel est à peu près proportionnellement le nombre de la communauté, le nombre de clients que tu as eu un peu depuis que tu as commencé? Tu as un peu des chiffres? Ouais, bien sûr. Là, depuis août 2024, pardon, on a plus de 25 000 clients. Ok. Ouais, plus de 25 000 clients satisfaits. Après, peut-être que, il y en a qui ne sont pas satisfaits, comme dans tout, mais c'est une minorité. Mais la majorité des 25 000, la plupart, 98%, ils sont tous satisfaits. On reçoit plein de messages des clients qui nous montrent leur père ou les pères des enfants qui les montrent, etc. sur Snap. Et franchement, c'est ça qu'on veut, nous. C'est la satisfaction des clients. Ok, ouais, c'est une très, très grosse communauté. Surtout, 25 000 clients, c'est pas juste une communauté autour. Donc, c'est vraiment, donc, au niveau de la communauté, je pense qu'il doit y avoir beaucoup plus. Mais d'avoir 25 000 clients pour un business, c'est vraiment, vraiment énorme. Ah oui, bien sûr. Vraiment, ouais. Ouais, bien sûr. En plus, nous, on est à l'international. Okay. On vend de partout, que ce soit en France. On a beaucoup de commandes des États-Unis, l'Arabie Saoudite. On a de partout, franchement, on est partout. Ok, partout. Ouais. Donc, ouais, je comprends mieux la croissance là. Ouais. Alors, du coup, tu parlais vraiment plus sur les réseaux et tout, mais c'est lequel des réseaux t'apporte le plus d'organique, de visibilité et tout ça? C'est lequel que tu maîtrises aussi le plus? Peut-être que tu es plus à l'aise sur un et pas d'autres. C'est TikTok. Ok. TikTok, en ce moment, depuis maintenant 5 ans, 6 ans, depuis que c'est sorti, en fait, c'est l'application qui domine tous les autres réseaux sociaux au niveau de la publicité. Okay. Parce que tout le contenu est fait là-bas. Et maintenant, ce que tu vas retrouver sur un tel réseau, tu vas le retrouver aussi sur TikTok. Du coup, c'est TikTok, quoi. Ok, donc tu maximises vraiment tout sur TikTok et après, tu republies. Après, de toute façon, ça se refait de manière organique sur les autres réseaux, quoi. Exactement, c'est ça. Exact, c'est ça. C'est ça. Beaucoup de personnes veulent se lancer, par exemple, dans le e-commerce, dans le business. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer pour la première fois dans tout ce qui est la vente, par exemple, de sneakers? Franchement, un conseil global, pas que pour les sneakers, mais il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer ce qu'on fait, il faut que ça soit
ça sort du cœur. Faut pas que tu te dises, ouais, je vais faire ça pour les sous parce que c'est pas comme ça que tu auras des sous. Déjà pour commencer. Mais il faut que tu te dises que ton business, ça va être quelque chose qui va te durer toute ta vie. Faut pas que tu te dises, ouais, ça va durer que 5 ans, etc. Après, tu vas abandonner. Non. Faut se dire que tu vas créer une vraie âme à ton business, ce que tu vas construire, quoi, Ouais. pour que ça puisse marcher. Je pense que moi, c'est ça mon opinion. Ok. Parce que moi, j'ai vécu ça. Donc, je pense que c'est ça. Et est-ce que depuis que tu as lancé WhatsApp, depuis que tu es à fond vraiment à 100% là-dedans, que tu comptes encore tes heures de travail? Ah non. Non, non. Non, moi, je travaille, à part quand je dors, je travaille, ouais, on va dire, H24 presque. Ouais. Franchement, même quand je suis dehors, sur mon téléphone, je travaille. Quand je suis dans le train, dans l'avion, même avant de venir là, à l'interview, j'étais sur mon téléphone en train de voir les commandes et tout. Donc, non, je compte même pas. Ok. Et du coup, comment ça se passe pour ton organisation? C'est-à-dire, en fait, pour les ventes, pour le SAV, pour les retours et tout. Est-ce que tu as une équipe dédiée vraiment pour, par exemple, vu que tu es à l'international, est-ce qu'il y a des points de relais plus ou moins dans d'autres pays? Non, franchement, j'en fais tout seul. Ok. On fait tout seul. Par exemple, si on a des clients maintenant des États-Unis, ben, on va s'adapter à sa situation, il n'y a Ouais. aucun souci. Et ça pour tous les autres pays, donc non, on est seul. Ok. C'est nous qui gérons tout ça. Et depuis que tu as lancé, est-ce que tu es toujours proche des chiffres? C'est-à-dire, est-ce que tu regardes vraiment le nombre de ventes, le nombre de clients, le nombre de retours? Est-ce que tu es vraiment pointé sur les chiffres faits dans la journée ou dans la semaine ou pas du tout? Vraiment, pour le moment, tu te focalises vraiment sur la croissance en fait, de WhatsApp sans forcément te focaliser sur des prix, sur des chiffres. Ok. Ben nous, moi, je regarde pas les chiffres. Je regarde les chiffres qu'à la fin du mois pour voir combien on a fait ce mois-ci et tous les mois, etc. Mais je suis pas là à regarder chaque jour les chiffres, combien de commandes on a fait aujourd'hui, parce que sinon, je m'en sors pas, pour commencer. Et de deux, ben, je pense que c'est pas bien de faire ça, on va dire. Parce que si tu fais ça, c'est que tu prends vraiment ton business que pour de l'argent. Et alors que non, faut plutôt proposer des nouveaux modèles, de la communication, des vidéos et tout, au lieu de voir les chiffres. Les chiffres, tu peux les voir à la fin du mois, il n'y a pas de souci, pour voir combien tu as fait ce mois-ci. Mais chaque jour et tout, non. Ok. En fait, en t'entendant parler, j'essaie de comprendre un peu. Quel était ton mindset en fait quand tu t'es lancé vu que WhatsApp c'est pas un business pour toi, c'est vraiment toi, c'est ton identité. Mais est-ce que tu avais déjà ce déclic là avant? Est-ce que tu avais entrepris avant de te lancer dans WhatsApp ou c'est vraiment ton premier business et tu es vraiment à fond là-dedans? Alors, comme je t'ai dit au début, ouais, j'ai commencé avec les maillots de foot. Mais les maillots de foot, pour moi, c'était que pour de l'argent. Tu vois, parce que j'étais petit, j'étais jeune, j'avais 16 ans, j'étais encore à l'école, etc. Donc, quand j'ai lancé les maillots de foot, c'était que pour l'argent. Et la preuve, ça n'a pas duré. Tu vois, donc à 18 ans, il n'y a eu plus de vente, il n'y a plus rien eu, etc. Mais avant de lancer WhatsApp, j'avais le mindset que c'est pas juste un business, c'est ma vie. En fait, il faut que moi, bon, avec ma famille, je suis voici, mais avec les gens et tout, ben, il y a une part de WhatsApp quand même qui reste, tu vois, pour rester professionnel, etc. Donc, pour moi, ouais, c'est plus qu'un business, c'est pas que ça. Ok, ouais, je comprends. Et du coup, est-ce que c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui débute un business uniquement pour l'argent ou quelqu'un qui débute un business pour se dire, allez, ça, c'est ma vie? Est-ce qu'il y a une grosse différence vraiment entre un débutant et une personne accomplie qui a fait son business il y a déjà 2 ans? Est-ce que le cap est différent? En fait, quand toi, tu as commencé, est-ce que dès le début de WhatsApp et les 2 ans qui se sont passés, est-ce qu'il y a une grosse différence? Est-ce qu'il y a eu un gros cap entre les deux? Ou c'était vraiment le même état d'esprit que tu as maintenant, juste avec l'expérience il y a certaines choses que tu fais plus? Ben, franchement, avec l'ampleur que ça a pris, non, c'est plus pareil. Ok. C'est plus pareil. Avec le temps, j'ai accentué encore plus mon état d'esprit que j'avais au début avant de lancer WhatsApp. Je l'ai accentué encore plus. Donc, non, il y a une grosse différence. Après, quelqu'un qui veut lancer un business pour faire de l'argent, il peut, bien sûr, hein, mais ça ne va pas durer. Ça va pas durer. Il faut que ça sorte de ton âme, il faut que tu aimes ce que tu fais pour que ça puisse durer dans le temps et que ça fonctionne bien, on va dire. Ok. Alors, du coup, tout à l'heure, tu parlais de à peu près 25 000 clients qui ont commandé chez toi et tout. C'est ça. Et combien, en fait, jusqu'à maintenant, c'est quoi le chiffre d'affaires le plus élevé que tu as pu réaliser? Par mois? Même global, même ou pas, parce que après tous les mois ne se ressemblent pas.
Je pense qu'il y a des mois où tu fais un pic, par exemple, je pense à la rentrée scolaire, c'est là où tous les parents veulent acheter des chaussures pour les enfants, à Noël et tout. Mais est-ce que, de manière générale, ou après, sauf si tu as des chiffres par mois, si tu peux donner une idée un peu par mois, combien tu fais de chiffres, ou vraiment jusqu'à maintenant, combien tu as fait, quoi. Pour vous dire les impôts, on va dire les impôts, on va pas dire les chiffres. Ouais. L'année dernière, j'ai payé 120 000 d'impôts. 120 000 euros d'impôts, ouais. Ok, ouais. Donc, ouais. Ça veut tout dire. C'est ça. Ils nous prennent tout. Ça veut tout dire. Ok. Mais du coup, comment tu expliques en fait vraiment cet engouement, d'avoir en fait vu que la vente des sneakers, c'est un business, il y a beaucoup qui se lancent dessus, qui se lancent dans cette niche pour se faire des sous. Mais comment toi tu expliques en fait est-ce que tous les business, par exemple, hors la sneakers, est-ce que tous les business se valent? Est-ce qu'il y a vraiment autant d'argent dans d'autres secteurs ou pour le moment, où tu n'as pas d'idée vu que tu n'as pas encore lancé dans d'autres business? Pour te dire qu'il y a de l'argent, oui, il y a de l'argent. Il y a de l'argent de partout dans les business. Dans tout ce que tu peux vendre, tout ce que tu peux proposer aux gens, il y aura toujours de la demande. Donc, après, il faut la créer, la demande aussi. Donc, oui, franchement, il y a de l'argent dans tout. Comme je te dis, les maillots, ça aussi, il y avait de l'argent. Mais en fait, il faut juste avoir de la rigueur. Mais oui, il y a de l'argent de partout. Partout, dans tous les business, on peut faire de l'argent. Ok, ouais. C'est logique. Ouais. Ah oui, c'est clair. Ouais. Et du coup, avec cette ampleur et tout, est-ce que tu as déjà été victime de jalousie, comme on dit, le mauvais œil et tout? Est-ce que vraiment des personnes proches de toi se sont écartées? En fait, tu les as écartées petit à petit par rapport à leurs attitudes et tout ça? Ouais. Ouais, beaucoup. Ouais. Ouais, c'est dur ça. Ouais, de fou. Alors, sur les réseaux sociaux, on voit souvent pas mal de commentaires sur d'autres plateformes, d'autres personnes qui vendent et tout. Comment toi, tu gères en fait les critiques, les messages, les DM, les commentaires sur tes publications? Parce qu'on sait que les réseaux, c'est violent. Il y a certaines personnes qui donnent des opinions juste pour faire mal aux autres. Comment toi, tu gères en fait cette pression sur les réseaux sociaux? Après, moi, je regarde la critique. Je vais dire la vérité, je regarde la critique, mais je ne m'attarde pas dessus. Je regarde ce que je peux améliorer. Par exemple, si quelqu'un a reçu une paire un peu trop tard, je vais essayer d'améliorer mes livraisons, etc. Mais autre chose, je ne vais pas regarder parce qu'on n'a pas que ça à faire déjà pour commencer. Et les personnes qui critiquent, en fait, c'est ceux qui n'ont pas fait ce que tu as fait. Tu vois, donc, j'ai rien à apprendre de leur critique. Donc, voilà. Si c'est une critique, pour moi il y a des critiques positives et des critiques négatives. C'est-à-dire que si une personne a un problème avec une commande et qu'il me le dit gentiment, on ne va pas commencer à me dire des trucs de fou. Là, je vais prendre la critique, je vais l'améliorer, quoi, pour plus qu'elle y soit. Okay. Mais après, le reste, je regarde, mais je ne m'attarde pas dessus. Ouais. Et comment tu gères, parce qu'on sait tous qu'on a des concurrents qui sont plus ou moins jaloux par rapport à notre influence, notre impact. Comment tu gères? Parce que je sais qu'il y a des concurrents qui envoient des mécènes juste pour venir titiller un peu. Est-ce que tu arrives à repérer des gens qui viennent de la concurrence ou vraiment des personnes qui, par exemple, des mauvais avis qu'il ait sur le compte Google et tout? Ouais, j'ai commandé chez telle personne, il m'a livré un truc banal et tout. Mais tu sais que c'est la concurrence qui a envoyé quelqu'un vraiment juste pour te nuire. Mais comment tu gères? Est-ce que tu réponds à la personne ou tu laisses vraiment le message passer? Non, je ne calcule pas, moi, parce que moi, je suis en concurrence avec moi-même. Je me dis ça, donc je suis en concurrence avec personne. Non, je ne calcule pas ça. Ok. Franchement. Parce qu'on sait que, par exemple, pour la vente sur les réseaux, il faut vraiment faire un maximum de pub. Et là, depuis, tu le rappelles un peu. Est-ce que tu as une idée à peu près de chiffres que tu fais par jour quand tu fais En fait, tu mets un panier de combien, budget de combien par mois pour faire de la pub sur les réseaux? De la pub par mois? Ouais. Après, je vais te dire une fourchette. Entre les ads, les influenceurs, tout ça, on est entre 7 000 et 9 000 euros. Okay. 7 000 et 10 000 euros, on va dire, par mois. Ouais. Pour faire les pubs. Ouais, pour faire une grosse... Et après, c'est important, parce que sinon, s'il n'y a pas de pub, il n'y a pas de vente. Du coup, c'est obligé. Ok. Alors, du coup, pour WhatsShop, c'est tout ce qui se fait, qui se vend en ligne et tout ça. Et tu envisages, je pense bien que tu envisages d'avoir des boutiques, plusieurs boutiques. Est-ce que tu t'es déjà un peu rapproché un peu des agences immobilières pour voir un peu le secteur qui t'intéresserait? Est-ce que tu vas rester sur Marseille dans un premier temps ou bien tu vas ouvrir la première maison mère ailleurs? Comment tu vois le truc pour ouvrir des boutiques? De mon côté, j'ai l'idée d'ouvrir une boutique, mais pas en France. Okay.
parce que je pense pas finir en France, moi personnellement. Du coup, j'ai vu pas mal d'opportunités via mon cousin à Dubaï. Ok. À Dubaï, il y a plein de pays là-bas que c'est intéressant d'ouvrir éventuellement. Mais je me suis pas encore posé la question vraiment. Je me suis pas encore j'ai pas encore mis les moyens pour ouvrir. Parce que en e-commerce, c'est ce qui se fait de mieux maintenant. Ok. Du coup, par rapport à la boutique, j'y réfléchis, j'y vois un peu, mais j'ai pas encore vraiment mis le pied dedans. Ok. Donc, peut-être pour plus tard, qui sait. Ok. Donc, pour le moment, tu n'as pas encore d'idée de déco de la boutique, quoi. Pour le moment, tu sais que tu auras 4 murs, mais tu sais pas encore quelle déco tu vas. Ouais, par la déco, je sais pas. Bon, il y aura le logo derrière, c'est sûr. Alors, où vois-tu WhatsShop dans 5 ans? Comment tu vois vu que l'ampleur, le train est en marche, là, comment tu vois WhatsShop dans 5 ans? Je vais à WhatsApp dans 5 ans, je vais à WhatsApp encore plus haut que c'est à l'heure actuelle, avec plus de clients satisfaits, plus de modèles, plus de validation des grosses têtes des industries, que ce soit musicales ou bien dans l'influence game. Tout ça, donc je vois WhatsApp dans l'élite. Ok. Dans 5 ans, on va dire ça comme ça. Ok. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait de sponsoriser des équipes je sais pas, de foot, de basket, de tennis ou même des compétitions sportives? Ouais, on y a pensé. On y a Ok. pensé par rapport aux équipes de foot. Comme moi, j'aime beaucoup le foot. Donc, on y a pensé. On n'a pas encore vraiment mandaté les clubs, on va dire. Mais on y a pensé. C'est quelque chose peut-être qui viendra dans l'avenir. On ne sait pas encore. Ok. Et là, quelles sont les nouveautés qui vont arriver prochainement là, sur WhatsApp en termes de sneakers ou de collaboration ou de trucs? C'est quoi les nouveautés, là, les prochaines nouveautés? Là, on aura des nouveaux modèles qui vont arriver, que ce soit des Crocs, des baskets, des nouveaux modèles inédits qu'on trouvera rien que sur WhatsApp, des nouvelles collaborations avec des artistes, des influenceurs. Ça va arriver là pour la fin d'année, un grand maximum. Ok. Et comment tu travailles en fait ton calendrier éditorial? Est-ce que tu te dis, bon, allez, moi, je vais me focaliser sur les périodes où il y a une forte demande? Par rapport à ces 2 ans, comment tu as organisé ton travail? Est-ce que tu sais qu'il y a telle période, il y a une grosse demande de tel type de chaussures, cette période, il y a une grosse demande de ça et tout? Comment tu bosses en fait? C'est quoi ta méthode de travail? Alors, ma méthode, pour pas dire 100%, parce que on va pas donner toute la recette, mais on s'adapte à la rentrée. Comme là, à l'heure actuelle, c'est bientôt la rentrée, donc les clients n'hésitent pas. On regarde aussi l'été. Avant l'été, un mois avant l'été, on envoie des grosses promotions, des nouvelles paires, etc. Et on suit les trends aussi, les trends de TikTok. Ok. On suit beaucoup les trends TikTok. Ce qui se fait de mieux, on essaie de le faire aussi. Ok. Et alors, depuis la création de WhatsApp, par exemple, quel a été le moment le plus émouvant en fait, pour toi? Avec ton équipe, quand tu te lances, tu te dis, ah oui. Je te pose la question maintenant, quel était le moment le plus marquant pour toi dans WhatsApp, le plus émouvant? Tu penses à quoi directement? Pour WhatsApp ou pour Wassim? Non, WhatsApp. WhatsApp. Ouais, après, Allez, on ça fera va. WhatsApp. Alors. Pour WhatsApp, c'était les 10 000 clients. Ok. Les 10 000 premiers Le clients. cap, ouais. Le cap des 10 000 clients, franchement, c'était. Ça m'a touché. Ouais. Franchement, ça m'a touché. C'était incroyable. Le cap des 1000, tu t'es dit, ok, ouais, je peux faire plus. Mais quand tu arrives aux 10 000, tu t'es dit, ah oui, là, je suis déjà, c'est bon, là, je suis en place et c'est pas mal. C'est ça. En fait, 1000 clients, c'est bien, mais 10 000, c'est mieux. Ouais. C'est beaucoup mieux. Donc, 10 000 clients, franchement, c'était le cap le plus touchant. Je me rappellerai toute ma vie. Et voilà. Ok. 10 000 clients. Et Wassim, c'est quoi le moment le plus émouvant de ces 2 dernières années? Pour Wassim, c'est quand j'ai vu la fierté de mes parents. Ouais. Quand mes parents ils étaient fiers de ce que je fais, quand j'ai pu les aider, leur offrir un peu tout ce qu'ils veulent, etc. C'était ça ma plus grande fierté pour Wassim. Ouais. Voilà. Ok. Et quel est le message d'un client? Parce que ouais, tu es proche de tes clients, tu essaies d'être vraiment au plus proche d'eux. Quel est le message le plus touchant ou le message qui t'a le plus impacté venant d'un client? Je me rappelle très bien, c'était une maman en 2025, je me rappelle, qui avait commandé 6 paires pour ses enfants et qui a reçu ses paires dans les délais, etc. Bon,
j'aime pas dire les bonnes choses qu'on fait, mais on a aidé à cette personne-là pour pouvoir acheter ces paires-là, que ce soit financièrement, etc. Et quand elle m'a envoyé une vidéo de tous ses enfants, ils étaient alignés. Et elle m'a envoyé, voilà, ça. Et franchement, c'était touchant et c'était bien. Et moi, c'est ça que je recherche, en fait. Je recherche que les gens soient heureux avec mon business, que je puisse apporter des nouvelles paires à des gens qui sont pas forcément qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des paires très chères, etc. Et que moi, je peux leur proposer des paires pas très chères. Ben, c'est ça ça, j'ai plus touchant, c'était la maman qui m'a envoyé cette vidéo-là. Ouais. Mais est-ce que là, en t'entendant parler, est-ce que, en fait, je me demande, est-ce que WhatsApp, en fait, c'est pas une sorte de cap pour toi, alors que en fait, tu es un super-héros, mais tu veux te cacher derrière WhatsApp pour faire du bien autour de toi. Est-ce que c'est pas un peu ça l'idée un peu de la création de WhatsApp? Ben, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Bon, je suis pas un super-héros, mais j'essaye d'aider, ouais, parce que moi, je suis parce que moi, j'ai connu ça quand j'étais jeune et tout. Enfin, j'ai manqué de rien. On avait à manger, on avait un toit et tout. Mais j'avais pas forcément les moyens pour m'acheter une paire chaque mois. Enfin, moi, de moi-même, je pouvais pas m'acheter une paire chaque semaine, chaque mois et tout. Donc là, en voyant des gens dans le besoin et tout, eh ben c'est ça qui m'a donné envie en fait d'aider les gens, etc. Et ouais, franchement, ouais, je vois ça comme une cape, on va dire, mais sans être un super-héros, en étant une personne lambda. Ok. Voilà. Alors, et du coup, pour toi, c'est quoi à part la fierté même si ça prend une grande partie, la fierté de tes parents, de voir voilà, dans leurs yeux qu'ils sont fiers de toi et tout, mais c'est quoi la vraie réussite en fait pour toi? La vraie réussite, Ouais. mis à part la fierté de ses parents. Oui, après, c'est sûr que ça prend la plus grosse Ouais, ça partie, c'est. voilà, mais est-ce que autour de ça, tu peux rajouter quelque chose en te disant, bon voilà, c'est le fait d'impacter, de montrer la voie à certaines personnes qui veulent se lancer, de montrer aux gens que c'est possible en fait de se lancer, de partir de zéro. Parce que tu n'es pas parti avec un gros budget pour te lancer dans un business et avoir 25 000 clients. C'est que voilà, est-ce que toi, derrière, tu t'es dit, bon voilà, je fais ça peut-être pour montrer, expliquer et tout. Est-ce que tu vois le truc en te disant, bah, allez, je suis un tremplin, je suis la porte. En fait, je montre la voie aux gens, qu'on peut se lancer sans rien. Est-ce que ça fait partie d'une certaine réussite, en fait, pour toi? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est quelque chose qui me rend fier aussi, d'aider les gens à se lancer dans leur business. Après, il faut aider ceux qui veulent s'aider aussi. On va pas commencer à. On peut pas faire traîner un âne mort, comme elle dit ma mère. Et du coup, ouais, franchement, ouais, le fait d'aider les gens, etc., de leur faire savoir qu'on peut partir de rien et tout, eh ben, c'est quelque chose de fort. Et d'aider ses proches, de faire travailler ses proches, de donner de l'argent à ses proches, de prêter de l'argent, enfin, d'être là pour ses proches, bah, franchement, ça aussi, c'est une très grande fierté. Ouais. Ouais. Et du coup, si là, à ta droite, tu avais le Wassim du début, quels seraient tes mots, quelle serait la conversation? En fait, si tu avais 5 minutes pour parler au Wassim du début et tout, qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à ces petites craintes? Après, je sais pas si au début, quand tu t'es lancé, tu avais vraiment peur ou tu te disais, bon, est-ce que vraiment c'est mon truc? Ou est-ce que tu étais un peu trop confiant et qu'au final, tu t'es rendu compte que, bon, voilà, j'ai un peu réajusté certaines choses que tu voulais faire? Parce que souvent, au début, on a un peu cette fougue de vouloir faire tout grand et tout. Est-ce que là, si tu avais 5 minutes, tu lui aurais dit quoi, là? À Wassim d'avant, Ouais. je lui aurais dit, le monde est à toi, alors lance-toi, tu attends quoi? En plus, ça rime. Ouais. Donc ouais, je lui aurais dit, lance-toi. Lance-toi, n'aie peur de rien. En tous les cas, on va tous mourir, on va tous partir un jour. Donc, il faut laisser sa marque. Je pense qu'il faut laisser sa trace dans la vie. Et voilà, je leur ai dit ça, je leur ai dit, lance-toi, n'aie pas peur. Ok. Ok. Est-ce que ça fait partie de ton leitmotiv pour le fait de t'accomplir, en fait? C'est quoi l'objectif final? Tu veux être connu pour quoi exactement, en fait? Est-ce que c'est juste pour ton état d'esprit? Est-ce que c'est le fait de te dire, bah, allez, voilà, j'ai réussi pour aider? C'est quoi, en fait, l'impact que tu veux laisser derrière après WhatsApp et après Wassim, quoi? Ouais. Ben, l'impact que je veux laisser, en fait, c'est l'entraide. L'entraide, que les gens s'aident entre eux à ma petite échelle. Bon, je suis pas non plus quelqu'un, une grande personnalité. Donc, c'est à ma petite échelle. Si je peux inciter les gens à aider, c'est bien. Tu vois, aimons-nous vivants. Il faut qu'on s'aime l'un et l'autre en étant vivants.
Donc voilà, c'est ça un peu l'empreinte que j'ai envie de laisser. Surtout l'entraide, c'est très important. L'entraide, être là pour les gens s'ils ont besoin. Donc ouais, c'est ça que je veux. Ok. Et si demain, tu devais repartir de 0-0, Ouais. tu repartirais avec WhatsApp ou avec un autre business? Si par exemple je perds WhatsApp, Ouais. non, je ferai tout pour que ça remarche, je pense. Après, je pense que peut-être qu'un jour, ça marchera plus et qu'il y aura plus trop de demandes sur les baskets et tout. Mais je sais pas, franchement, là, je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas. Cette question, je sais pas. Et j'ai pas envie que ça arrive. Ouais. C'est clair. Et du coup, alors là, on est sur la fin. Ouais. Si toute la France t'écoutait là maintenant, quels seraient tes mots là pendant une minute là? Qu'est-ce que tu dirais? Si la France m'écoutait, franchement, je dirais, comme tout à l'heure, il faut s'entraider. Il faut pas, si tu montes, il faut faire monter les gens au lieu de les voir couler. Il faut voilà, donner tout son amour aux gens qui méritent. Aux gens qui méritent, faut voilà. Aimons-nous vivants, encore une fois, tout simplement. Ok. Et donc là, pour la fin, quel serait un mot vraiment. Alors, pour conclure, en fait, cette interview, tu as lancé ton business il y a 2 ans, tu as commencé vraiment de rien, 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 rien. Si là, tu sortais, on te demandait de donner une masterclass sur comment monter un business de zéro, ce serait quelque chose que tu serais partant pour faire, montrer un peu tes tips, ou pour le moment, tu t'es dit, bon, tu as encore des trucs à apprendre et plus tard transmettre? Non, j'ai beaucoup de trucs à apprendre. J'ai beaucoup de trucs à apprendre. Moi, j'ai pas tout gagné. J'ai jamais crié victoire. Donc, non, non, franchement, bon, je pourrais donner des conseils, bien sûr, hein, mais c'est pas comme si j'étais le roi du monde, quoi. Donc, ouais. Non, je pense pas que je pourrais. Enfin, je pense que je peux aider les gens à lancer leur business, y a pas de souci. Mais je peux pas non plus changer leur vie, quoi, on va dire. Ouais. Voilà. Ok, ok. Ben, c'était super, c'était les mots de la fin. C'est ça. Merci d'avoir accepté cette première interview et on Merci. souhaite beaucoup, beaucoup de choses pour WhatsApp et que ça continue, quoi. Merci beaucoup. Et j'aimerais juste passer un mot à mon grand-père en Algérie. En fait, c'est grâce à lui grâce à Dieu bien sûr, mais je me suis beaucoup inspiré de lui parce qu'il a un petit commerce en Algérie. Et quand j'étais petit, j'allais tout le temps aller vendre avec lui et tout. C'est un Mobolam de Alger Centre. Voilà, j'aimerais lui passer un grand mot, un grand bonjour, ainsi qu'à toute ma famille, donc mes parents, mes grands-parents, ma tante, mes oncles, mes petites sœurs, ma petite sœur, pardon. Et voilà, c'était le mot de la fin. Ok, Aimons-nous super. vivants. Aimons-nous vivants. Merci ça. beaucoup. À très Merci. bientôt. Merci, frérot, c'était un plaisir.